Et l'heure est encore au défi. Pour l'instant, l'arme des défis, c'est toujours la 205 Turbo 16. Et voilà donc Peugeot Talbot Sport au pied du mur, au pied de Pikes Peak, la plus grande course de côte du monde qui se déroule chaque année aux États-Unis depuis 1916. Un départ à 2800 mètres, une arrivée à 4300 mètres et un tracé de 20 km de 100 à parcourir en une montée unique dans une atmosphère de kermesse américaine bon enfant. À Pikes Peak, tout ce que le Colorado compte de véhicules off-road à droite de cité, et ce sont globalement 3 catégories qui s'affrontent. Très populaire aux États-Unis, les stock cars, ce qui signifie voiture de série. Elles disposent de 4 à 500 chevaux avec des moteurs de 5 litres de cylindrée. Plus spectaculaire et typiquement américaine, la catégorie Open Wheels qui comporte les sprints, les midgets et les buggy. C'est là que les Américains laissent libre cours à leur imagination. Et dans la plupart des cas, ces drôles de machines sont équipées de moteurs V8 7 litres, quand ce n'est pas carrément un moteur d'avion ou d'hélicoptère. Ainsi, ce sprint volant 4 roues motrices est mu par une turbine Allison. Enfin, la catégorie reine de Pikes Peak concerne l'Open Rally. Il y a là les traditionnelles routières américaines, mais surtout quelques glorieuses connaissances. Ainsi, cette Ford RS 200. Une Mazda à moteur rotatif fonctionnant au méthanol, une Golf 4 roues motrices animée par 2 moteurs, des Audi Quattro Sport, dont la voiture officielle d'Audi Sport confiée à Walter Röhrl. Une Lancia Delta S4, une MG Metro, et 3 Peugeot 205 Turbo 16. On se croirait revenu au bon vieux temps du championnat du monde des rallyes, et Pikes Peak, entre autres intérêts, a celui de faire revivre la fantastique aventure des groupes B au sein de la compétition routière internationale. Peugeot contre Audi dans la plus grande course de côte du monde, c'est un autre défi pour la 205, car Audi vient ici avec la force de l'expérience. Et Jean Todt, c'est le poids de l'expérience. Lorsqu'on s'engage dans une nouvelle épreuve, on doit apprendre. On a en face de nous un adversaire de taille qu'on a souvent rencontré dans notre histoire championnat du monde, qui s'appelle Audi, avec Röhrl. Et Audi en est, je crois, à sa 4e ou 5e participation, a déjà gagné sur ce terrain, donc connaît bien. Alors que nous, eh bien, on a découvert des problèmes totalement différents de ce que nous avions pu rencontrer jusqu'à présent, notamment au niveau de la tenue de route de la voiture, de l'aérodynamique. Vous pouvez voir sur nos voitures des ailerons gigantesques et impressionnants. À l'avant également, il y a un appui aérodynamique qui a été rajouté, qui nous permettent de mieux faire appuyer la voiture et de manière à ce que la puissance au sol puisse passer et non laisser les roues patiner. Quelques semaines avant la course, Peugeot Talbot Sport avait envoyé à Pikes Peak une équipe de pionniers conduite par Harry Vatanen, Jean-Claude Vocard et Jacques Levaché, une équipe chargée de défricher le terrain. Il en est ressorti une nouvelle 205, allégée de 140 kg, beaucoup plus puissante car il faut un potentiel de près de 600 chevaux pour en avoir 500 constants, quelle que soit l'altitude. Ces problèmes réglés, il a fallu adapter la 205 aux changements d'adhérence et de revêtements nombreux qui font l'une des caractéristiques de Pikes Peak. Mais une nouvelle fois, l'équipe Peugeot a su réagir avec pragmatisme. La course n'est pas seulement une affaire de calcul et de recherche, c'est aussi le domaine du bon sens et de l'adaptation. Et d'ailleurs, les qualifications de Pikes Peak le montrent bien. Dans la catégorie Open Rally, les 3 voitures les moins rapides sont la Golf bimoteur de Kleint, la Quattro Sport d'Arneson et la Delta S4 d'Alessandrini. Chez Carmetta, sur une 205 Evolution 2 classique, se situe à mi-distance, proche des performances de Wilson sur la Ford RS 200 et de Millen sur la Mazda RX-7.
Andrea Zanussi effectue le troisième meilleur temps de qualification, mais ce sont les montées de Rorl et de Vatanen qui retiennent évidemment l'attention. Les qualifications se disputent sur la moitié du parcours et Rorl l'effectue en 4 minutes 46 secondes 31 centièmes, mais il faut retenir que le champion allemand a été victime d'un léger problème technique concernant le dispositif de pré-rotation de son moteur. Et devant Walter Rorl, Harry Vatanen effectue donc le meilleur temps, la 205 Turbo 16, distance Lodi Quattro de 4 bonnes secondes. Chez Peugeot, on est confiant mais lucide. Après les premiers essais, les mécaniciens ont énormément travaillé à l'amélioration de la voiture. Et suite aux derniers efforts effectués par Jean-Claude Vocard et son équipe, la voiture marche beaucoup mieux qu'il y a une semaine. Et elle va infiniment plus vite. Ça a été tout à fait payant. Petit à petit, les choses se sont améliorées pour permettre aujourd'hui à Harry Vatanen d'être le plus rapide, mais surtout, il ne faut pas sous-estimer Rorl et son Audi. Samedi, jour de la course. Depuis vendredi soir, des milliers de spectateurs ont envahi la montée de Pikes Peak. Dans le paddock, on se prépare. Dans l'ordre inverse du résultat des qualifications, Zanussi, Rorl et Vatanen fermeront la marche. Andrea Zanussi. Zanussi va parvenir au sommet de Pikes Peak en 10 minutes 56 secondes 5 centièmes. Il va battre de 12 secondes le record absolu de la montée détenu par Bobby Unser à bord d'une Quattro Sport. Au départ, Walter Rorl. Un parcours sans faute avec une Quattro parfaitement au point. Au sommet, Rorl précédera Zanussi de 8 secondes. Reste Harry Vatanen et sa 205 Turbo 16.
Chez Peugeot, comme chez Audi, on écoute les postes de chronométrage partiel. Dans sa 205, Vatanen donne le maximum, mais il doute. 5 km après le départ, il a senti flancher la puissance de son moteur. Sur la ligne d'arrivée, le chronomètre est inexorable. Röhrl a été plus rapide de 7 secondes. Walter Röhrl a gagné, il avait eu un problème aux essais. Là, c'est Harry qui a eu un problème avec un clip de turbo qui a cassé. Et quelques kilomètres après le départ de la course de côte, il a terminé à 7 secondes de Walter et c'est la course. C'est dommage. Yes, c'est la vie, like you say. C'est la vie. Next year, l'an prochain, on reviendra avec le bon collier. Un collier, un simple collier qui relie l'échangeur de température au compresseur et peut-être 100 chevaux de perdu. Néanmoins, le record de Pikes Peak est battu et Peugeot place ses 205 en 2e, 3e et 4e position. Un résultat qui promet pour l'année prochaine.